Bienvenue à tous, on commence par Achat Vaera avec une tonne de joie. Beaucoup d'émouna et un petit peu de coaching. Aujourd'hui, on va parler de la Ta'at d'Israël. Qui dit Ta'at d'Israël dit délivrance, dit rédemption générale et aussi personnelle. Chacun veut arriver à une délivrance personnelle et arriver à se lier parce qu'il faut se lier et arriver à se défaire parce qu'il faut se défaire. Mais qui dit Ta'at d'Israël dit aussi respiration bien profonde. Comment on va l'expliquer aujourd'hui? Arriver à remplir ses poumons, avoir une respiration bien profonde, des poumons remplis d'air de la Ta'at d'Israël et aussi un cœur rempli de joie tout le temps, contrairement à ce que le peuple d'Israël a vécu dans notre paracha. À Botaï, le peuple d'Israël descend doucement mais sûrement en Égypte et là-bas c'est l'esclavage, c'est les travaux forcés et c'est la vie amère. Ça fait référence à l'exil personnel de chacun, comment le Baal Shem Tov nous explique. Baal Shem Tov Akadosh, Rabbi Israël Baal Shem Tov nous enseigne que tout ce qui est marqué dans le livre, c'est ce que tu dois avoir dans ton cœur. Ça se retraduit dans ton cœur à chaque instant. Si le peuple d'Israël est descendu en Égypte, alors toi aussi, des fois dans ta vie, tu es un peu dans l'Égypte. L'Égypte, c'est l'étroitesse. Et toi aussi, tu peux aussi arriver en Ta'at d'Israël, à la rédemption, à la délivrance. Et pour ça, il faut prendre le passeport. On va expliquer de quoi ça dépend aujourd'hui. Mais comme petite introduction, on va ramener un petit fait divers, puisqu'on est en hiver. À ce qui paraît, les gens ont du mal à croire en la délivrance. Si je te dis que demain tu vas gagner au loto, ton compte en banque il est catastrophe, ton banquier il te casse les pieds du matin au soir. Et d'un coup, allô oui monsieur, madame, oui on vous attend, on vous a préparé le café, les petits gâteaux. Je dis mais il est devenu fou celui-là, ça fait 10 ans qu'il m'harcèle. Et d'un coup, il te demande de venir dans son bureau et il te fait tapis rouge rabotaille. Pourquoi? Parce que tu as gagné au loto. Est-ce que tu me crois si demain je dis je peux gagner au loto d'un coup? Mais putain, tu vas dire arrête de m'embrouiller, arrête avec des histoires. Jamais de la vie. Moi, je suis malchanceux. J'ai jamais rien réussi dans ma vie. Et même quand j'ai réussi, c'est tout en partie dans le décor. Si je te dis que demain, tous les malades du peuple d'Israël peuvent guérir. Si je te dis que demain, Mashiach il peut arriver, tu crois en cette chose-là? C'est difficile en Bretagne. C'est très difficile de croire à ce qu'on appelle une délivrance en un instant. Et pourtant, Hachem peut tout faire. Alors comment arriver, Badat Hachem, à ce niveau? Écoutez les paroles de la Torah Akdosha. On dit le pasuk va yedaber Moshe ken el ben Israël, velo shamu el Moshe mikotzer ruach u'mavoda kasha. Akadosh Baruch Hu vient dévoiler une bonne nouvelle. Il vient dire à Moshe Rabbeinu, va dire à mes enfants que c'est fini l'exil, fini l'Égypte, fini l'amertume, fini les travaux forcés. C'est une délivrance personnelle et générale. Passeport pour la Ta'at d'Israël. Mais là il y a un petit problème. Velo shamu el Moshe. La Torah nous dévoile que le peuple d'Israël n'arrivaient pas à entendre la bonne nouvelle. Ils n'arrivaient pas à entendre les paroles de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il parle et eux, ils n'entendent pas ce qu'il dit. La question, elle est pourquoi? Pourquoi ils n'arrivent pas à croire aux bonnes nouvelles? Pourquoi ils n'arrivent pas à croire à la délivrance? Réponse, nous dit le pasuk, nous dit la Torah Akdosha. Mikotzer ruach u'mavoda kasha. Parce qu'ils avaient le souffle coupé. Ils avaient une respiration qui était saccadée. Écoutez les paroles de Rashi Akadosh. Ça veut dire quoi avoir le souffle saccadé? Tout celui qui est metzer rucho, tout celui qui est accablé par les soucis. Alors, Neshimato Ktsara, sa respiration, elle est Ktsara, elle est courte. Il n'arrive pas à remplir ses poumons d'air. Quel est le rapport entre le fait de ne pas arriver à entendre les bonnes nouvelles et une respiration qui est saccadée? Vient Rabbi Nachman de Breslev dans l'Écoute Moharan et nous dévoile le secret qui est caché derrière ce pasuk. Pourquoi maintenant un juif il n'arrive pas à entendre les bonnes nouvelles? Parce qu'il a du mal à respirer. De quoi dépend la respiration? Me dit le tzaddik, la respiration dépend de ta émouna, de ton degré de croyance en Dieu. Celui qui a une émouna parfaite, celui qui se met complètement entre les mains d'Hachem, alors lui, Rabota, il ne manque pas d'air. Il arrive à remplir ses poumons complètement. Pourquoi? Parce qu'il croit en Kadosh Baruch Hu. Il arrive à s'appuyer sur la Kadosh Baruch Hu. Celui-là, il est rempli d'air. Mais de quel air on parle? On dit le tzaddik, on parle de l'air de la Ta'at d'Israël. Il arrive à sentir la délivrance à l'intérieur, dans ses poumons, ils sont la délivrance. Ça, c'est la catégorie la plus haute. Deuxième catégorie. Les gens qui n'ont pas beaucoup de émouna. Tu leur dis une mauvaise nouvelle, ils perdent leurs moyens. Ils ont la respiration qui est saccadée. Bon, Bazat Hachem, il est tov, ça va bien se passer. Mais à l'intérieur, ils ne vivent pas les choses. Alors ceux-là, ils n'ont pas beaucoup d'air à l'intérieur. Troisième catégorie, Hachem Mishmor, qu'on n'y arrive jamais. Ceux qui ne croient pas du tout à Kadosh Baruch Hu. Cela nous dit Rabbi Nachman, ils sont comparés à des idolâtres. Alors si tu ne crois pas à Kadosh Baruch Hu, en qui tu crois? Alors je ne sais pas si vous connaissez la fin de l'histoire, mais le peuple d'Israël a été séparé en trois catégories. Ceux qui ont quitté la terre d'Égypte et qui ont atteint la terre d'Israël. Ils ont atteint une délivrance totale, ils sont arrivés au but final. Deuxième catégorie,
ceux qui ont quitté l'Égypte, mais qui sont morts au milieu de parcours. Ils sont morts en plein désert, en direction de la terre d'Israël. Ils n'ont pas réussi à finir le parcours. Troisième catégorie, ceux qui sont morts sur place, ceux qui sont morts en Égypte. Ils n'ont pas quitté l'exil, Rabotai. Il faut savoir que ces trois niveaux-là, ces trois catégories, font référence aux trois niveaux de Emouna qu'on vient de citer. Celui qui n'a pas du tout foi en Kadosh Baruch Hu, alors Rabotai, c'est la crise de foi. Il meurt sur place, il meurt dans son Égypte personnelle, il meurt dans son exil personnel. Moins de petite épreuve et il n'y a plus personne. Deuxième niveau, celui qui a un peu plus de foi en Kadosh Baruch Hu. Alors celui-là, il arrive à quitter l'exil, il arrive à quitter son Égypte. Il se dirige en plein désert, vers la terre d'Israël. Mais il s'arrête en plein parcours. Parce qu'il n'a pas les forces, il n'arrive pas à s'appuyer sur Hachem. Il ne croit pas en la délivrance à Botaï. Troisième catégorie, ceux qui remplissent leurs poumons d'oxygène. C'est quoi l'oxygène? C'est l'aïmouna. Ceux qui se mettent complètement dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ceux-là à Botaï. Même en plein désert, ils trouvent de la vie. Et ils arrivent à la délivrance, à une délivrance totale, à la terre d'Israël. Alors au cas où vous ne le savez pas, la terre d'Israël fait référence au Erech Hapaim. Celui qui a un souffle qui est long, celui qui a une foi parfaite en Akadosh Baruch Hu. Il faut arriver à se mettre entre les mains d'Hachem, arriver à croire en la délivrance pour arriver à la délivrance. Shabbat Shalom.